J'ai acheté ce robot tondeuse 1500 €. Il était hors de question que je mette un sou de plus pour acheter de la bobine. Du coup là je suis en train de tester du fil qui n'est pas prévu pour le robot tondeuse. J'ai fait vraiment une longueur maximum. Alors il est par là-bas et tout, c'est pour le tester. Ensuite il revient à la station par la droite. C'est pour voir si la longueur peut fonctionner comme ça, parce que normalement il doit pas dépasser les 100 mètres. Bon voilà, moi j'ai envie qu'il fonctionne sur tout le terrain que j'ai prévu. Donc il va dépasser la mesure qui est normalement donnée par le constructeur. Donc, le fil vert c'est le fil d'origine et le fil rouge c'est celui que j'ai rajouté. Donc là on peut voir que ça a l'air de fonctionner. Donc on va lancer le robot et on va voir ce que ça donne. Alors pour le moment il a l'air de bien partir. Je rappelle que dans la précédente vidéo il buguait complètement, ça marchait pas du tout. Si le fil est en hauteur, c'est normal, c'est pour le test, ça va pas rester comme ça, c'est temporaire. Là le robot est en train de faire le tour du fil périphérique, il va revenir à sa base avant de lancer son cycle de découpe. Là l'idée c'est de suivre le robot pour voir s'il arrive à terme. Pas la peine de me dire en commentaire que j'ai le syndrome de Diogène, c'est juste que j'utilise beaucoup de déchets au jardin. Donc voilà, c'est un parcours d'obstacles un petit peu. Ce qui vous paraît être un déchet est en réalité un couvre-sol, c'est temporaire, ça restera pas comme ça. Bon, par contre il y a carrément des trous dans le sol, donc il faut que je l'aide à passer. La fin du test dans la prochaine vidéo. Ouais d'accord, c'est ceux qui font rien, qui font pas d'erreur, mais enfin bon là, 1500 € dans ce robot tondeuse, là ça me saoule, je vous raconte pas l'histoire là. Alors le truc c'est qu'en fait là il tombe quasiment plus la pelouse, du coup je me suis dit peut-être il faut que je démonte les lames, vous allez me dire si c'est une bonne idée. Là vous voyez la lame, si vous regardez bien sur le côté où ça coupe, on voit qu'elle a l'air entamée, là vous voyez même elle est un peu abîmée. Du coup je vais retourner les lames et je me dis c'est peut-être une bonne idée. Donc là, ça se dévisse tout simplement. Donc là, on voit mieux la quantité de matière qui manque. Si on zoome, on voit qu'il manque vraiment un espace. Et là, il reste pas mal quand même. Donc l'idée, c'est que notre lame, elle est comme ça. Et on va venir la retourner comme ça. De cette manière-là, on va utiliser le tranchant qui se trouve de l'autre côté, qui est toujours en bon état. Bon, ça y est, j'ai remis toutes les lames, elles bougent, donc normalement ça devrait être bon, plus qu'à relancer le robot. Bon, ça y est, il est reparti, ça a l'air de bien fonctionner, j'espère que maintenant la pelouse va être beaucoup mieux tondue. Oh putain, je viens de perdre une lame. C'est vrai que quand tu vois les couteaux de découpe, là tu te dis il y a vraiment un problème au niveau du prix. T'as du mal à croire que ce genre de lame de cutter ça coûte 1500 €. Enfin franchement, sérieusement, ça coûte tellement cher. Alors bien sûr c'est pas les lames qui coûtent ce prix-là, c'est tout le robot. Et normalement les lames elles sont censées faire une saison et là ça fait 3 mois que je l'ai et ça coupe déjà plus. Donc du coup je suis en train de retourner les lames, un peu comme ta mère. En fait si tu veux tu peux retourner de manière à avoir l'autre tranchant. Bon alors apparemment les lames, il faut pas les visser complètement, il faut laisser un petit jeu là comme ça, vous voyez, de manière à ce que quand le disque tourne, la lame elle se rentre quand elle tape dans un obstacle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh putain, il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe? Merde. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi il fait ce bruit là? Ça c'est trop bizarre. Oh putain de merde. Comment ça se fait? Ah ça s'est arrêté. Il y a une lame qui vient de se décrocher. C'est quoi ce merdier? Pour entretenir l'immense terrain que j'ai acheté de 1,7 hectare, il faut être ingénieux. C'est pour ça que j'ai notamment investi dans un robot tondeuse. Il faut aussi également entretenir les zones mellifères. Ce sont tous ces endroits où je mets des plantes mellifères, il faut bien les entretenir et les désherber. Et pour limiter le réenherbement, j'ai décidé d'utiliser des vieux morceaux de parquet que j'ai récupérés dans les bennes à ordures. En plus de cela, ça va délimiter mes zones mellifères de manière tout à fait jolie. Et ensuite, plus qu'à lancer le robot tondeuse. Alors, ce soir, je me retrouve à changer le fil de place. Parce que jusqu'à maintenant, je lui faisais faire le tour du kangou gris, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il passe par devant parce qu'il se coince dessous. Et donc continue à travailler jusque tard dans la nuit pour faire cette modification. Je commence enfin à installer le fil sur la toute nouvelle zone pour agrandir le territoire qu'occupe le robot tondeuse. Après ça, direction le dodo, je fais une petite séance d'étirement comme d'habitude. Le lendemain matin, entre deux jeux avec le chien, je vais m'occuper de mon portail. Enfin, si j'arrive à m'en occuper parce que lui, il veut jouer tout le temps, il est incroyable ce chien. Il s'appelle Roy et c'est le chien de mon voisin. Il est vraiment trop adorable. Il est très joueur et il demande tout le temps de l'attention. Est-ce que c'est vraiment une perte de temps que de jouer avec un chien? Moi, je trouve que ça donne du baume au cœur personnellement. La suite dans la prochaine vidéo. Décidé de faire une amélioration sur mon robot tondeuse, malheureusement ça tourne mal. Alors la bobine de fil, normalement c'est pas prévu pour un robot tondeuse, c'est du fil de modélisme. Mais bon voilà, je l'ai trouvé en braderie et ça coûte moins cher que d'acheter du fil à robot tondeuse. Ça se branche à ce niveau-là sur la station du robot et donc on va le remplacer pour faire le test. Normalement il ne faut pas dépasser les 100 mètres de fil périphérique et comme on peut le voir ça clignote rouge. Et quand je branche l'autre extrémité, normalement ça fonctionne. Sauf que très vite le robot tondeuse s'est mis à faire n'importe quoi, comme vous allez pouvoir le constater, il n'arrive pas à suivre le fil. Du coup je me suis
suis dit que c'était peut-être parce qu'il y avait un effet bobine, alors je me suis mis à dérouler le fil. Malheureusement c'était complètement emmêlé, j'ai passé au moins 1 heure à tout démêler, c'était un vrai cauchemar. Une fois démêlé, il fallait que je répartisse le fil bien évidemment. Je rappelle que c'est un test, hein, donc je l'ai réparti comme je pouvais, donc j'en ai mis ici, vous voyez ça part de là, comme ça. Ensuite, ça remonte, ça passe par le vert, puis ça revient par le rouge. J'ai mis des chaises pour pas que le robot se prenne dedans, et puis ça fait le tour comme ça sur 100 mètres par là-bas. Et ensuite, ça revient par la droite, et comme ça, du coup, ça revient à la station. Dans la prochaine vidéo, je lance le robot tondeuse pour faire le test. On va bien voir.